Mon nom, c'est Nathalie Saint-Onge. J'enseigne le yoga de toutes sortes depuis 2018 en fait, parce que j'ai commencé avec un stage en 2018. C'est vraiment, le yoga a pris plus sa place dans ma vie quand j'ai commencé à faire ma formation de yoga. Mais je pratique depuis, 2000, mais avant 2000, juste pour dire, être flou un peu, c'est correct. Donc, mais le yoga dans ma vie a fait beaucoup, a changé. Sa mission a changé au fur et à mesure dans ma vie. Au départ, c'était physique parce que j'avais cette facilité-là à aller toucher mes pieds. Aussi banal que ça. Et après, étant donné que j'ai des sportifs de haut niveau dans ma famille, donc j'étais contente de trouver quelque chose qui était accessible pour moi. Et après, c'est devenu accessoire à l'escalade d'intérieur. Je trouvais ça important. Puis à un moment donné, c'est parti dans ma vie, c'est revenu, c'est parti, c'est revenu. À un moment donné, c'était juste dans mon salon. À un moment donné, c'était dans des studios. À un moment donné, c'était « je veux devenir prof de yoga ». Puis c'était à partir de ce moment-là que c'est devenu plus important. Et maintenant, le yoga, c'est devenu aussi quelque chose de communautaire parce que je travaille dans ma région. Je retrouve les mêmes élèves, peu importe le studio où je suis. C'est vraiment rendu une histoire d'humain. Ma vision du yoga change aussi comme ma pratique depuis le début. Suite aux formations que j'ai faites, au début, j'y croyais pas, je pensais pas que c'était pour être ça. Mais au début, ça a été très spirituel avec ma formation que j'ai faite à Yoga Sangha. Je me suis mis à m'ouvrir à un monde subtil que je pensais pas qu'il existait. Donc, c'est le yoga qui m'a amenée à ça. J'ai toujours eu cette petite connexion, cette petite magie, sachant là, qu'il y a quelque chose de petit spécial dans le monde, mais vraiment, le yoga, il y a eu ça. Mais en l'enseignant, j'ai voulu y aller plus terre à terre parce que je veux que le yoga soit accessible à tous. Donc, physiquement. Et aussi que je me suis rendu compte que plus que tu es groundé dans ton corps, plus que ta pratique peut être spirituelle. Donc, vraiment, ma vision du yoga, c'est que tout le monde puisse avoir du plaisir à la faire. Pas besoin d'être super sérieux, de vouloir aller chercher loin le samadhi à tout prix. Je veux que les gens aient du plaisir. Puis, c'est quasiment un problème parfois. Je veux vraiment que tous les gens qui se présentent à un cours de yoga veulent recommencer. Donc, c'est la mission que je me donne un peu, c'est que chaque personne qui pratique avec moi veuille revenir et que j'aille toucher quelque chose, un genre de feeling heureux, là, qui trouve leur happy place dans le yoga un peu. Donc, c'est ma vision du yoga, je dirais, je vais le résumer, que ça soit ton happy place. Moi, en fait, quand on a parlé de Racine, l'édition Racine, pour moi, ce qui a résonné avec moi, c'est connexion. Parce que quand je pense à Racine, c'est ce qui... On pense à la végétation, on pense aux arbres. Puis après, j'ai fait tout de suite le lien avec nos postures d'enracinement. Et pour moi, quand je crée ces postures-là d'enracinement, parce qu'on parle bien de yoga ici, c'est vraiment une idée de se connecter à la terre. Et là, je veux travailler plus que la connexion à la Terre. Quand on se connecte à la Terre, on se connecte à tout ce qui est en vie autour de nous. Donc, c'est comme ça que j'ai envie d'approcher ça, cette connexion, et aussi la connexion communautaire. Pour avoir vécu le festival l'année passée, de voir les gens s'aimer, connecter ensemble, c'est ce que je veux célébrer vraiment cette année. Donc, c'est vraiment... Je vise la connexion par l'enracinement. Donc, si on y va point de vue technique, pas sur d'ancrage, mais aussi des haha moments où on regarde nos voisins et puis on est comme, on vit ça ensemble. Donc, c'est vraiment ça que je veux aller chercher, cette connexion-là. Rejoins-moi au Festival Flow Yoga et Son pour la 3e édition, Racine.